je suis Marcus, je suis animateur, programmateur à Radioactive. Radioactive, c'est une radio associative située en Bretagne, à Saint-Brieuc, donc dans les Côtes d'Armor, et qui fait partie de 2 réseaux, la Corlab, c'est-à-dire la coordination des radios associatives bretonnes qui regroupe 15 stations FM associatives, et puis aussi la Ferrarock. Là, c'est une fédération nationale qui regroupe environ 25 radios très musicales et puis aussi très locales, enfin très locales qui me parlent aussi d'informations locales. Ça, c'est présent sur tout le territoire national. Passion. C'est une histoire de passion en fait quand Radioactive est passée permanente parce que Radioactive pendant très longtemps a été une radio qui était portée par le club des jeunes de Langueux, parce que j'ai dit qu'on était à Saint-Brieuc, exactement, on est à Langueux, donc dans la périphérie de Saint-Brieuc. Il y a eu des salariés, il y a eu des remplacements, puis un jour l'opportunité s'est présentée de pouvoir postuler après moult aventures au poste d'animateur principal, et j'ai été choisi, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'est pas financé par la publicité, on est financé par les impôts des citoyens, par le ministère de la Culture en l'occurrence, qui est notre principal financeur. Par contre, ce qui fait la différence, c'est que on a très peu de publicité. Par exemple, on fait aussi beaucoup d'actions médias, d'actions locales, de parler des initiatives telles que les initiatives portées par des réseaux comme Bretagne Solidaire, par exemple. Et puis, donc, on a beaucoup de liberté, évidemment. Donc moi, j'ai 2 émissions quotidiennes par jour, Midi à l'Ouest entre midi et 13h, et Active Yourself entre 18 et 19h du lundi au jeudi. Midi à l'Ouest est plutôt consacré à tout ce qui est vie associative, à initiative locale, relais, même les petites entreprises qui se montent. On dédie un créneau le jeudi à l'emploi et à la formation. Et puis le soir est plutôt consacré à tout ce qui est artistique, musique, mais aussi salle de spectacle. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, les radios, c'est grâce à l'informatique, c'est quand même beaucoup plus souple qu'avant, hein. Aujourd'hui, pour faire une émission en direct de radio depuis un lieu délocalisé, il suffit d'une bonne connexion internet, une carte son et un ordinateur et un micro, en gros, et à la limite une petite mixette. Ce qui est intéressant, c'est que nous, depuis plusieurs années, on travaille, on fait pas mal de choses avec le RESIA, donc qui est un réseau de solidarité internationale, mais départemental, dans les Côtes d'Armor. C'est le festival alimentaire, c'est Festisol, ce sont des choses que l'on a fait depuis plusieurs saisons, au moins 3 saisons ensemble. Concrètement, je parlais des rendez-vous du midi tout à l'heure, tous les mardis midi étaient consacrés donc aux acteurs de la solidarité internationale, aux acteurs et à toutes les personnes, j'ai envie de dire actrices aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces réseaux, et c'était aussi un focus. On travaille très régulièrement avec le RESIA, et c'est le RESIA qui nous a donné l'information des matinales, d'où notre intérêt aussi à parler, sur le réseau régional pour le coup. Et c'est pour ça que j'ai contacté RBS pour ça, quoi. Concrètement, ça va donner aujourd'hui quelque chose qui va se poursuivre dans le temps, avec un rendez-vous un mercredi sur 2, pour évoquer toutes les actions sur la solidarité internationale. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une radio, ça reste souple, facile, et c'est la proximité. C'est ce que je veux dire aussi, et je sais que voilà, le média radio, il va évoluer, il est en pleine évolution, notamment avec les podcasts, avec une nouvelle manière d'écouter, mais le média radio reste présent, et je suis vraiment très, très heureux de pouvoir proposer ce service, de pouvoir travailler avec tous ces acteurs de la solidarité internationale, toutes ces personnes qui pensent pas qu'à eux, qui pensent aux autres, qui sont très intelligents parce qu'ils savent très bien que si les gens vivent bien chez eux, ils n'auront pas forcément envie je sais pas, de prendre le chemin de l'exil, par exemple. Et puis, de toute façon, ce sont des choses qui sont très peu abordées. Là, je me répète un peu, mais dans les autres médias, dans les grands médias, et c'est quand même formidable de pouvoir rencontrer des ingénieurs agronomes qui se battent pour une agriculture raisonnée en Afrique, par exemple, et puis même parler de l'Europe, et puis parler aussi de pas qu'avec des financiers et des technocrates, mais aussi parce que grâce à l'Europe, il y a des vrais projets, des grands, des petits qui existent, etc. C'est donner tout simplement la possibilité d'avoir un peu une petite musique différente, si tu veux.